Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans la foi. C'est toujours pour nous un privilège et une grâce que de pouvoir nous retrouver sur notre plateforme du pain quotidien pour partager des portions des écrits du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ce temps. Bien-aimé, que le Seigneur soit la réponse à ta prière et que, effectivement, au thème de ce mois, tu puisses expérimenter et vivre une restauration totale de tout ce qui concerne ta vie, ta destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons donc un mois de restauration totale. Nous sommes toujours dans ce grand thème. Et cette semaine, nous parlons autour du thème Vaincre le mal. Ce jour, le Seigneur nous fait la grâce de parler de l'armée des dévoreurs. Et le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré du livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25 qui nous dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière phrase de ce verset me fait sourire parce que la Bible dit ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est Dieu cette fois-ci qui envoie son armée contre ses enfants. Bien-aimés, c'est en lisant ainsi, ça me rappelle l'histoire de Moïse. La Bible dit que Dieu va envoyer Moïse aller délivrer son peuple et Moïse, sur le chemin, va rencontrer Dieu qui veut le faire mourir. Et bien aimé, quand je me rappelle donc de ce passage de la Bible concernant Moïse et aujourd'hui, lis que Dieu envoie son armée, je, je cherche pourquoi Dieu peut envoyer son armée et pourquoi Dieu peut vouloir mettre fin à la vie de Moïse, quand bien même que c'est lui qui l'a envoyé. Et je découvre encore ce matin que c'est parce qu'il y avait une violation de commandement. Il y avait le péché, bien aimé. Et chaque fois qu'il y a le péché, bien aimé, le Seigneur envoie contre nous son armée. Chaque fois qu'il y a le péché, le Seigneur retire sa main de nous de sorte à ce que nous puissions subir, bien-aimés, les conséquences de ce péché-là, de sorte à ce que nous puissions voir ce que le péché, la déformation, le vol que le péché suscite dans notre vie et dans notre destinée. Bien-aimés, ce matin, nous nous rappelons que Dieu nous annonce cette bonne nouvelle. Il dit, je vais restaurer, bien-aimés, les années que nous avons perdues, les biens que nous avons perdus, le temps que nous avons perdu. Le Seigneur dit, il va restaurer les années que son armée nous a dévorées. Bien-aimé, mais cependant, je veux te dire qu'il faut que tu sois dans une attitude. Et cette attitude-là est une attitude de repentance. Il faille que, bien-aimé, tu sortes du péché. Nous sortons du mal. Nous sortons de la désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Le Seigneur n'exauce pas celui qui prie beaucoup, mais le Seigneur exauce celui qui obéit à ses commandements et à ses principes. Bien-aimé, si tu es quelqu'un qui est obéissant à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est toi que le Seigneur va restaurer. C'est pourquoi ce matin, avant d'aller beaucoup plus loin, je veux t'interpeller sur un état, je veux t'interpeller sur une position, je veux t'interpeller sur une manière, je veux t'interpeller sur, bien-aimé, oh, quelque chose que tu fais à répétition dont tu sais que ça ne glorifie pas le nom de ton Dieu. Je veux t'interpeller là-dessus afin que te détachant de cet état-là, te détachant du péché, te détachant de la désobéissance à la parole de Dieu, que Dieu te restaure pleinement selon la promesse qu'il nous donne ce matin de savoir que ces années que nous ont dévorées, bien-aimé, son armée, il est là pour nous restaurer. De même que le Seigneur a restauré aussi Moïse quand l'alliance a été rétablie, quand sa femme Séphora va circoncire le fils et que le sang va être répandu. Bien aimé, la Bible dit que l'Éternel va retirer sa main automatiquement de Moïse pour le laisser continuer la mission. Retire-toi du mal, bien aimé. Souviens-toi, ne sois pas
Ne résiste pas au bien. Ne résiste pas à ce que Dieu te demande de faire. Bien aimé, quelquefois, ça peut paraître compliqué. Par exemple, quand Dieu te dit de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est difficile, mais tu le fais, ce sera pour toi-même, ce sera à ton bénéfice toi-même. Chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, chaque fois que nous nous détournons du mal, bien aimé, nous devons savoir que c'est pour nous-mêmes notre bien. Et ce matin, voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit qu'il va restaurer les années. Il va restaurer les années que nous ont dévorées, que son armée nous a dévorées, les finances que son armée nous a dévorées, les finances que le diable aussi se plaît à nous dévorer. Bien-aimé, je vais te dire que la parole de Dieu déclare que nous sommes intendants. Regarde, tout bien que tu as, ça ne t'appartient pas à toi-même. Il y a un propriétaire, c'est lui qui te donne son bien et il te demande de gérer son bien selon son instruction. Il te demande de gérer le bien en faisant quoi? Il te demande de gérer le bien en étant fidèle à ta dîme. Bien-aimé, enlever un seul dixième. La Bible déclare que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, pourquoi Dieu va t'en confier de plus grandes? Tu as un objectif, celui d'avoir peut-être de l'argent, des millions, plusieurs zéros. Tu as un objectif, celui d'avoir plusieurs dollars pour régler des choses. Mais est-ce que quand Dieu te regarde ce jour, Dieu peut te considérer comme quelqu'un à qui il peut confier son bien, à qui il peut confier son argent? Si tu n'es pas fidèle pour enlever un seul dixième, bien aimé, comment Dieu va te confier son bien? Bien que Dieu te donne pour faire des offrandes, pour soutenir celui qui est plus faible. Tu ne le fais pas. Comment Dieu va te restaurer à ce niveau-là? Comment Dieu va restaurer tes finances? Tu ne le fais pas. Tu ne soutiens pas la veuve. Tu ne participes pas. Tu ne paies rien même pour celui qui t'a donné son argent. Quand on parle de s'aimer dans sa maison, tu ne peux pas s'aimer pendant que son bien se trouve dans ta main. Mais comment est-ce que Dieu va pouvoir restaurer donc tes finances si tu ne le fais pas? Bien aimé, voici entre autres ces choses que tu devrais régler si tu veux voir la prospérité de Dieu s'attacher à toi. Que nous dit encore la Bible? La Bible nous dit en Philippiens, le chapitre 4, le verset 19, que Dieu lui-même pourvoira aux besoins de ses enfants. Mais Dieu pourvoira aux besoins de l'enfant à qui c'est que lui aussi, quand il sera dans le besoin, cet enfant-là, avec l'argent qu'il lui a donné, cet enfant-là va pouvoir aussi aux besoins de sa maison, aux besoins de son église. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, tu es intendant, tu es un intendant. Tu es le caissier, tu es le comptable de Dieu. Et si Dieu te bénit, ne ferme pas. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a donné des talents. 2, on fait fructifier les talents. 1, a enterré le talent que Dieu lui a donné. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Dieu donne à chacun selon ce qu'il peut faire, selon ce qu'il peut avoir. Bien-aimé, et ce matin, le Seigneur nous dit que nous devons obéir à tous ces principes financiers, dîmes, offrandes, prémices, actions prophétiques. Et c'est en cela que nous allons voir que l'Éternel sera présent dans nos finances pour nous préserver du dévoreur, pour nous protéger de tous les moyens que ces dévoreurs-là peuvent utiliser, soit par la maladie, soit par des problèmes soudains. Dieu va restaurer nos finances si nous-mêmes, nous ne sommes pas en train d'enfermer le bien que Dieu nous a donné. Bien aimé, il n'y a pas que les finances. Le Seigneur peut nous donner une position. N'aidons pas les autres à monter peut-être à notre niveau par la corruption, par la méchanceté. On occupe des positions et on ne veut pas que les autres montent. La Bible dit que celui qui est debout, il prenne garde de tomber. La Bible dit que celui qui pense et que celui qui a donne à celui qui n'en a pas. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire ce matin. Bien aimé, c'est en faisant ces choses-là que le dévoreur, le asile, le gazam, le zélek, tu ne verras pas cette armée-là en train de toi-même te dévorer en retour. Alléluia.
Voici la parole que le Seigneur a mis en mon cœur pour toi ce matin. Réparamètre tes voix. Réparamètre tes voix. Sois obéissant à la parole de Dieu et bien-aimé, tu verras que cette grande bénédiction que le Seigneur nous rappelle ce matin, celle de restaurer les années que nous ont dévorées, son armée, que cette grande bénédiction puisse s'appliquer à nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.